Le 26 février prochain auront lieu les Oscars. La La Land est près de tout rafler sur son passage et ce grand succès et la réussite de ce film est en partie due à son actrice principale, Emma Stone. Emma Stone a fait beaucoup de chemin avant d'en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et ça, c'est en grande partie dû à sa persévérance. Je vais te montrer aujourd'hui pourquoi Emma Stone est un exemple en termes de persévérance. On a souvent l'impression d'être seul dans sa merde pour atteindre ses objectifs. Je te le disais dans ma vidéo sur la perfection, on a tendance à regarder ceux qui ont réussi et occulter tous les problèmes et tous les obstacles qu'ils ont dû passer avant d'en arriver là où ils sont. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière tous les problèmes que Emma Stone a eu et te montrer que la chance n'était pas toujours de son côté. C'est grâce à sa persévérance et son endurance qu'elle est là où elle en est aujourd'hui. Emily Jean Stone naît en Arizona en 1988. Elle commence sa vie de manière normale et c'est à 15 ans que sa vie va changer. À 15 ans, un soir, elle convainc ses parents de partir s'installer à Los Angeles pour se lancer dans la vie d'actrice. Elle les convainc grâce à un PowerPoint, un logiciel qu'elle maîtrisait parfaitement, et ce PowerPoint se nommait Projet Hollywood. Elle part donc avec sa mère s'installer à Hollywood à seulement 15 ans. Elle commence par passer par tous les castings chez Disney Channel, mais ils se soldent tous par un refus. Pour compenser, elle doit se trouver un job, et le seul job qu'elle a trouvé, c'est peut-être le job qui a le moins de rapport avec le métier d'actrice, c'est travailler dans une boulangerie pour chiens. Autant te dire que c'était pas le top à ce moment-là. La première série dans laquelle elle arrive finalement à jouer est une série qui finalement ne sera pas diffusée. Elle arrive ensuite à enchaîner les petits rôles et joue notamment dans des séries comme Malcolm. Elle joue des rôles mineurs, mais elle y est. Ce sont ses premiers débuts sur le petit écran. Elle tente ensuite de décrocher le rôle principal de la fille dans Heroes. Peut-être que tu connais la série, tu connais certainement le rôle de cette fille. Sauf que elle a entendu dire par les producteurs que c'était une des pires actrices qu'ils aient vues jusque-là. Ce jour-là, Emma Stone était au fond du trou. Elle était à deux doigts d'abandonner et de retourner vivre en Arizona. Sauf qu'elle a persévéré. Après cette expérience, elle a laissé tomber le monde du petit écran et a tenté dans un autre registre, le grand écran, le cinéma. Elle a commencé à passer des castings pour des films et c'est là que ça lui a réussi. C'est dans le cinéma qu'elle a fait les débuts de sa carrière qu'on lui connaît maintenant. Je t'ai déjà dit qu'on avait tendance à ne pas regarder les obstacles par lesquels les gens qui ont réussi ont dû passer. Même si le métier d'acteur est un acteur où très peu de gens réussissent, on peut nous-mêmes s'en inspirer pour réussir dans notre propre domaine. Je vais te montrer pourquoi on peut s'inspirer de Emma Stone. Il ne faut pas attendre et hésiter. Au plus tôt on commence, au mieux. Au plus vite on passe à l'action, au plus vite on aura des résultats. C'est comme Emma Stone, qui n'a pas attendu d'avoir 18 ans avant de se lancer dans le métier d'actrice. Dès ses 15 ans, quand elle en a eu l'envie, elle a présenté son PowerPoint à ses parents. Elle a convaincu ses parents grâce à un PowerPoint. PowerPoint était un logiciel qu'elle maîtrisait à la perfection. Elle ne s'est pas aventurée dans des techniques et des logiciels qu'elle ne connaissait pas, elle est restée sur les valeurs sûres, les choses qu'elle savait faire. Elle savait qu'elle maîtrisait ça et qu'elle pouvait en tirer des choses. Elle connaissait ses points forts et elle les a utilisés à son avantage. Au début, quand on décide de se lancer, ça ne peut pas fonctionner immédiatement. C'était par exemple le cas avec tous les castings chez Disney Channel qu'elle a ratés, mais elle a persévéré. Si tu persévères, tu commences doucement à décoller, comme Emma Stone qui a commencé les petits rôles dans des séries. Mais c'est aussi tout à fait possible qu'à un moment tout retombe et qu'on se retrouve au fond du trou du jour au lendemain, qu'on ait envie de tout arrêter, comme après ce casting pour la série Heroes où elle voulait tout arrêter. Sauf qu'elle a persévéré. C'est normal de vouloir revenir au début et à la case départ si ça ne marche pas. Mais il faut mordre sur sa chic. Parfois, on doit accepter de changer de registre, laisser tomber ce qui n'a pas marché pour tenter quelque chose de nouveau. On peut garder le cœur de ce qui nous fait vibrer, mais on doit changer si on voit que ça ne marche pas. Emma Stone est restée actrice, mais elle a abandonné le monde de la série et elle a essayé de s'attaquer au cinéma. Et c'est là que ça a marché. La conclusion, c'est que tu ne dois pas confondre persévérance et obstination. Si tu vois qu'il n'y a aucun progrès, que ça n'avance pas, c'est de l'obstination si tu continues. Il faut s'avouer qu'on a raté, qu'on a perdu sur ce coup-là, mais il faut savoir repartir aussi après. Si on voit une progression, même légère, il faut savoir persévérer. Et c'est ça le plus dur, c'est de persévérer même quand les résultats sont petits. C'est la première fois que je prends un exemple du cinéma pour appuyer mes propos. Je ne sais pas si tu aimes, dis-le moi. Et ce que je dois recommencer, c'est à toi de me le dire. En attendant, tu peux t'abonner parce qu'il y a 2 vidéos par semaine. Et sur ce, n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.